J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Judith Parisien. Elle est la directrice générale du Phénix. Le Phénix, c'est un organisme communautaire provincial qui œuvre pour assurer la pleine participation des personnes qui ont une limitation. C'est un organisme qui est vraiment reconnu pour l'excellence de ses services, des services de formation, d'information, d'éducation populaire surtout, de consultation, toujours dans le but d'éliminer les obstacles pour les personnes qui ont un handicap. Et aussi, le Phénix est responsable d'accompagner les entreprises et les organismes dans leurs efforts de se conformer à la loi de 2005 de l'Ontario pour l'accessibilité des personnes handicapées. On en parle aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Judith Parisien. Judith, merci d'être là. Hein? Plaisir. Merci d'avoir fait la route aussi parce que vos bureaux sont à Alfred, puis toi, Oui. tu habites à Alfred. Tu étais venue avec un groupe de personnes il y a quelques années. Là, tu reviens pour nous parler de la mise en œuvre, pas rien que de ça, là, on va parler du Phénix, mais la mise en œuvre de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Oui. Moi, là, j'avais complètement oublié que tu m'en avais parlé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou 3 ans. Puis, je suis prête à gager que la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Mais je pense que tu gagnerais quand tu dis que tu es prête à Gager. gager. Je devrais Gage le faire, gros, devrais. tu vas gagner. Je pense que dans le secteur des gouvernements, quand on parle des services publics, si on parle de gouvernement ou municipalité, ils connaissent assez bien la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Par contre, les entreprises privées aussi sont redevables. Un employé plus, ils doivent répondre aux exigences. Et là, il y a moins de gens, il y a moins d'entreprises qui connaissent cette loi-là. Tu veux dire Et les ça les touche. entreprises privées de un employé Et plus. et plus Organisme à but non lucratif. Tout groupe doit se se conformer. conformer. Oui, c'est sûr que dans la loi, d'abord, je pourrais revenir, mais on pourrait va en parler de tout à c'est l'heure. quoi la volonté de cette Oui, loi-là de on gouvernement. va revenir tout à l'heure, Oui, mais avant, j'aimerais parler de toi. Oui, Oui, j'aime parce bien. que- Je veux parler de toi parce que ça fait quand même, depuis les débuts du Phénix, que tu es là comme directrice générale. Ça fait quoi, 15 ans? C'est quoi? 30 ans. 30 ans? Oui. Là, J'ai je sais jamais pas été aussi fidèle. T'es 30 ans, ça fait 30 ans que le Phénix existe puis que tu es la directrice générale. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu as pris sous ton aile, finalement, cet organisme et tu l'as fait grandir et c'est un organisme qui jouit d'une réputation vraiment d'excellence là, partout dans la province. Ouais. Le gouvernement vous demande de faire des choses à sa place. Oui. Que l'organisme ait la réputation comme il a, c'est pas seulement que moi. C'est beaucoup de bénévoles, c'est beaucoup de personnes handicapées qui s'engagent. Ce sont les employés, c'est l'équipe de travail, c'est un conseil d'administration qui est visionnaire. Donc, tous ces gens-là, ensemble, ont emmené le Phénix où il est maintenant. Oui, j'ai été à la tête de l'organisme, je suis à la tête de cet organisme-là, mais il reste que qui on est aujourd'hui est grâce à une équipe de personnes qui ont emmené leurs connaissances, qui ont partagé leur vécu, qui ont été patients aussi à exprimer des obstacles qu'ils rencontraient, des choses qu'ils voulaient voir changer. Et on sait que dans le monde de l'accessibilité, bien, Ça change pas vite. les changements se font, mais Lentement. lentement. Donc, ça demande une patience et puis c'est de travailler avec ces gens-là, de juste se retrouver avec plein de personnes qui vivent des situations particulières et qu'on veut apporter un changement. C'est très motivant. Oui, Oui. oui, oui, absolument. Tu as parlé de la place des personnes handicapées au sein de l'organisme. Ils occupent une place importante. En fait, c'est
pour et par les Ouais. personnes handicapées ou les personnes qui ont une limitation. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit une personne handicapée ou une personne qui a une limitation ou les deux sont acceptés et acceptables? Les 2 sont acceptés pour la raison que tu utilises la personne. Si on disait, si tu avais dit, est-ce qu'on Un dit handicapé. handicapé, c'est inacceptable. On dit une personne handicapée, une ben oui. personne, puis il y a des groupes, il y a des préférences. Nous, au Phoenix, on aime bien maintenant utiliser le terme une personne en situation de handicap Oui, ou oui. une personne ayant une limitation Ou une personne ayant un un handicap handicap ou ou une vivant personne avec un handicap ou ou ayant une une déficience. déficience, oui. Aussi longtemps où on peut dire une personne ayant une déficience auditive, mais c'est de vraiment utiliser la personne. Parce que le handicap ou la déficience ne définit pas la personne. Non. Et aussi, un handicap, c'est causé par notre environnement. C'est aussi causé en grande partie par la société. Pourquoi tu dis ça? Explique-moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme personne en situation d'handicap, parce que j'espère qu'un jour, on l'aura plus, la situation d'handicap. Bien, si, pour venir dans tes locaux, j'aurais rencontré plusieurs marches, les marches créent un handicap. Si je suis utilisateur d'un fauteuil roulant et partout, comme ici, chez Roger, qu'on passe, qu'on rentre facilement, que tout est au niveau du sol ou qu'il y a des rampes partout pour avoir accès, bien, je ne rencontre aucun obstacle. Donc, le Donc, handicap même si je suis n'existe plus. utilisateur d'un fauteuil roulant et que j'ai facilement accès, il n'y a pas d'handicap, je suis rendue. Par contre, si je me retrouve devant des obstacles qui sont physiques, dont je donne cet exemple, comme des marches, je suis en situation de handicap. Oui, en effet. Donc, la personne qui a un handicap, qui a une limitation visuelle, eh bien, si l'information qu'on lui remet est trop en petit caractère ou les contrastes de couleurs ne sont pas appropriés, bien, ça devient difficile pour elle d'avoir accès à l'information. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien utiliser la situation d'handicap. Puis là, on parle de handicap physique. Mm-hmm. Est-ce que, tu as parlé de déficience aussi, est-ce que le Phoenix regroupe et sert aussi ou défend aussi les intérêts des personnes qui ont un handicap, les personnes qui ont un handicap cognitif ou intellectuel? Est-ce Oui, que, ou de santé mentale. ou de santé mentale? D'abord, je veux préciser, le Phoenix n'est pas un organisme de service direct. Non. Donc, on ne travaille pas Non, directement vous n'offrez avec pas de des gens. services aux personnes. Non, on ne Vous donne offrez pas des de services. service. Nous, on est des agents de développement communautaire. C'est ça. Donc, dans la communauté, on identifie les obstacles. Et une grande partie de notre travail, c'est de la formation, de la C'est ça. sensibilisation. Donc, quand on fait de la sensibilisation, eh bien oui, on couvre toutes les limitations. On OK. sensibilise les gens aux 5 déficiences reconnues en Ontario, Qui sont visuelles, auditives, intellectuelles, physiques et de santé mentale. Donc, on couvre des sujets. Ce qui part dans notre, je pense tantôt quand je disais c'est l'équipe du Phoenix, de nos grandes forces, ce sont nos animateurs Oui, je d'ateliers. Je me souviens, Oui, là. parce que ce sont des personnes qui vivent elles-mêmes la limitation dont elles parlent. Puis elles Ils sont excellentes. oui, ce sont des personnes qui vivent elles-mêmes la limitation et qui sont tellement positives. Oui, C'est ça, c'est tellement merveilleux, puis Oui. qui veulent partager leur expérience, Oui. qui veulent partager leur vécu Ouais. et leurs recommandations aussi, parce Ouais. qu'elles connaissent la situation. c'est des gens aussi qui ont le développement dans l'âme. C'est des gens qui croient en informant, des gens qui croient qu'en partageant une information, puis de façon constructive, on va avoir un changement. Puis je pense Oui. qu'ils ont raison. Ouais, moi, je suis convaincue qu'ils ont raison. Parce que je me souviens d'avoir rencontré des personnes qui font des animateurs chez vous la dernière fois que vous étiez passé à l'émission. Puis, tout bonnement, elle me disait qu'elles expliquent aux gens, ben oui, mais si tu fais ça comme ça, regarde, moi, je peux rien faire, là. Tu sais, comme, elle donne l'exemple, puis là, la personne va, ah, c'est bien vrai, tu sais. Ouais. Donc, elle sensibilise avec leur expérience et leur vie. Ouais. C'est- C'est interactif. Oui, Donc, absolument. les participants qui sont dans un de nos ateliers ont l'opportunité de vraiment avoir un échange. Donc, déjà là, je pense qu'on brise beaucoup de tabous, Oui. de croire. C'est pourquoi on déteste le mot incapacité.
Oh mon Dieu! On voyait ça, on le Des voit gens, encore dans oui, oui, certains oui, oui, oui. ministères, l'incapacité On le voit dans les documents, certains officielle. documents, mais on le voit surtout dans le langage, Oui, où des fois c'est un mot qui veut dire ça, de monsieur, madame, tout le monde, là. oui, Surtout si on a un enfant ou un parent ou un oui. conjoint qui, à un moment donné, développe une situation de handicap dans sa vie à cause de toutes sortes de choses. Bien, on va dire c'est de l'incapacité. Mais oui, Ouais. mais c'est pas tout Il à faut fait ça. miser sur la Oui, capacité. oui, oui. On s'en va à la pause. On vient tout de suite rester avec nous. Je suis accompagnée de Judith Parisien. Elle est directrice générale du Phénix, qui est un organisme de service à la communauté. Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Oui, on peut le dire C'est comme pas des ça. services aux individus. Non. Les individus étant les personnes qui ont une limitation ou qui sont en situation de handicap, que j'aime beaucoup, moi aussi. Donc, des personnes qui sont en situation de handicap à cause d'une situation physique, une condition physique, ou des fois à cause d'une déficience au niveau de l'intellect, ou ça peut être un problème de santé mentale. Donc, vous aidez à sensibiliser la société, la communauté aux obstacles pour que ces obstacles-là soient éliminés. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans la communauté, dans la collectivité francophone, parce qu'on est un organisme provincial francophone. Donc, notre groupe cible, c'est la collectivité, c'est l'Ontario français. Puis, notre rôle, c'est d'outiller Oui. les joueurs clés de notre Peux-tu nous donner collectivité. des exemples de succès, là, Ah, à bien, ce niveau-là je d'outillage? pense, exemple, dans les outillages. Puis un outillage se fait toujours avec un partenariat. Oui. Eh bien, je pourrais dire peut-être avec Les conseils scolaires? les municipalités. Tiens, OK. je vais aller avec les municipalités. Ils ont été très touchés au début, les municipalités. Avant même d'avoir la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, il y avait la loi sur la loi de la personne handicapée de l'Ontario. C'était en 2001 et ça touchait seulement que le gouvernement et les municipalités. Ça a obligé à ce moment-là les municipalités de créer des comités d'accessibilité et de regarder à l'intérieur, de faire des plans d'accessibilité, d'identifier à l'intérieur de leur municipalité les obstacles. Et puis, à ce moment-là, bien, le Phénix a joué un rôle. On a travaillé beaucoup avec nos municipalités à établir les plans d'accessibilité, à les aider à identifier les obstacles. Mais dans un plan, l'objectif est aussi on identifie l'obstacle, on le comprend,
on rectifie, on corrige, et puis il faut se faire des dates. Il y a des obstacles. Je dirais, moi, dans tous les plans d'accessibilité, parce que j'en ai fait beaucoup, je dirais que la grande majorité des obstacles sont faciles à corriger. Oui. La plupart, c'est quoi, par exemple? Exemple, Une entrée avec c'est une entrée. une entrée où on veut un bouton pour que la porte Ouais. s'ouvre. Ou même, pour des raisons financières, ça peut être qu'on change la poignée pour que ça soit un bec de canne, les Oui, poignées oui. longues. Des fois, c'est les marches. Oui. Ils ont une rampe, mais dans leur marche, ils n'ont pas une couleur qui démarque pour la personne qui a la limitation visuelle. Ou des fois, c'est juste d'avoir une main courante. Il y en a où les rampes sont, j'ai vu beaucoup, beaucoup dans ma vie de rampes non conformes, je dirais même olympiques. Ah oui, oui, oui. Mais ça se corrige. Donc, on va donner Oui, un je me exemple que dans souviens. tous les éléments que je viens de nommer, il y a seulement que la correction de la rampe qui risque d'être plus coûter coûteuse. cher, Le oui. reste coûte peu. Oui, parce C'est que très dans les peu. années 80, on a commencé à faire des rampes un peu partout. Bien, je sais pas, là, je dis quelque chose, peut-être que c'est pas les années 80, peut-être que c'est avant, peut-être que c'est après. Mais moi, je me souviens de 84 à 87, je travaillais à l'Université d'Ottawa et j'étais directrice adjointe des services aux étudiants. Et une des choses qui était des mandats qu'on m'avait confiés, c'était de développer des services aux étudiants handicapés. Puis tu te souviens, en 82, les élèves venaient de sortir du secondaire et ils avaient eu, c'était la première cohorte qui sortait du secondaire et qui avait reçu des services depuis la petite enfance, des services pour les personnes qui ont des problèmes de vision, d'ouïe. Il y avait eu des services aux étudiants handicapés. Ils arrivaient dans les universités puis les collèges. C'était épouvantable. Et on a construit des rampes. Mais les rampes étaient tellement à pic que c'était impossible de les monter, puis les descendre, on se cassait le cou. Ouais. Fait que, tu sais, mais ça a été mal fait au début, puis là, ça coûte une fortune pour les refaire. C'est ça. Mais, Ouais. tu sais, c'est... Ouais. Mais aussi, Mais c'était pas de la mauvaise intention, ce qu'on savait non, pas. non. Mais dans tous les obstacles qu'on rencontre, l'obstacle premier dans lequel l'ensemble des personnes en situation de handicap, quelle que soit la limitation, rencontrent, c'est les attitudes. Oui.